Voilà, c'est Florence qui faisait un reportage sur les mineurs isolés. D'accord. Et qui ne pouvait pas aller à l'expulsion de la jungle, qui m'a demandé d'y aller pour faire quelques interviews. Et du coup j'y suis allé et c'est quand j'ai vu vraiment la différence pendant l'expulsion de la jungle entre ce qui se passait sur place et ce que la télévision disait, parce que la télévision disait c'est une opération humanitaire, tout ça, sauf que par exemple il n'y avait pas d'ambulance, il n'y avait pas de médecin, il y avait très peu d'accompagnement social et par contre il y avait 3000 policiers quand même. Donc par exemple les mineurs isolés ils ne savaient pas quoi faire, et ils devaient demander, on les envoyait là, ensuite ils revenaient là, ils devaient faire la queue avec tout le monde se tapait dessus pour avoir un bracelet, pour avoir le droit d'être mis en sécurité dans des conteneurs. Et il y a eu les incendies, pendant les incendies où ça brûlait de partout dans la jungle, il y avait plein de mineurs dans la jungle parce qu'ils n'avaient pas pu être enregistrés. Donc voilà, c'est la différence de tout ça qui m'a motivé à faire ce film. D'accord. Ouais. Mais est-ce que vous allez publier ce film ou... Il est sur internet. Sur internet. Ouais. Mais vous pensez que ça pourra changer des choses Ça, de toute façon, on va jamais, malheureusement, ça change petit à petit, quoi. C'est-à-dire que les gens qui le voient, ils se disent bon, maintenant je sais comment ça se passe. Mais et du coup c'est petit à petit en fait. Parce que ce qui peut changer, c'est, enfin après on a chacun notre opinion là-dessus, mais moi je pense que c'est déjà, si les gens ils sont bien informés, déjà ils peuvent comprendre ce qui se passe et ils peuvent ensuite se révolter contre ce qui se passe. Mais le problème c'est que là aujourd'hui tout est fait pour qu'on croie qu'on s'occupe plus ou moins bien de vous, tu vois, que ça va quoi, tu vois. Et puis tout est fait aussi pour vous percevoir comme une menace. Tu vois, au niveau des médias, on parle de migrants, on parle pas de prénoms de gens individuels, on parle d'une grosse masse et puis il y a les bons, il y a les mauvais, il y a ceux qui ont le droit d'être là, ceux qui n'ont pas le droit d'être là. Du coup, les gens ils se disent ah ouais mais c'est vrai, je sais pas, et les gens savent pas quoi penser de tout ça. Et quand on sait pas quoi penser, on peut pas se révolter. On n'a pas de raison de se révolter vu qu'on comprend pas. En fait. Donc, Vous avez pris combien de temps pour tourner cette vidéo? En tout, du début à la fin, 1 an et demi. 1 an et demi? Ouais. Donc, vous faites où avec... Alors, en fait, donc pour un film, il y a le tournage, il y a le montage, il y a les sous-titres, enfin il y a tout un tas de choses. Moi j'ai mené un petit peu le truc, mais après pour le montage, il y a eu 5 mois de montage, donc c'est quand on coupe les vidéos, qu'on les met ensemble, 5 mois de montage, là on a fait ça à 2 avec ma cousine. Pendant tout le processus du film, pendant tous les 1 an et demi, il y a plein de gens qui m'ont aidé en me donnant leur avis, je leur montrais des images, ils me disaient moi je pense ça, tu devrais peut-être faire ça, nanana. Donc il y a eu plein d'exilés aussi qui m'ont aidé à traduire le film. Donc non, pas tout seul. C'est impossible de faire tout seul. Mais après ça, vous allez refaire un autre film sur ce genre de sujet spécialement? Je sais pas, vous parce que arrêtez? c'est lourd quand même, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc bon, c'est bien sûr beaucoup moins facile pour vous, mais pour moi ça n'a pas été facile ce film aussi. Et aussi moi ce qui m'intéresse c'est comment les choses se connectent les unes avec les autres. Tu vois. Donc c'est-à-dire qu'il y a le sujet de l'immigration, avant j'ai fait un sujet sur les casseurs en manifestation. Il y a plein de sujets et là par exemple j'aimerais éventuellement faire un sujet du travail, sur le travail, parce que c'est très lié avec l'opinion qu'on a de vous, le travail. C'est qu'aujourd'hui on nous fait croire que le chômage c'est un problème, c'est-à-dire il n'y a pas assez de travail pour tout le monde, mais c'est un problème seulement parce que c'est mal réparti quoi. Et du coup montrer en fait, c'est ça qui m'intéresse, c'est que du coup ce sera peut-être pas un sujet sur les exilés, mais tout est connecté, il y aura forcément un volet qui reconnectera ce sujet-là au film. Et quand vous faites un film, vous vous mettez dans la peau de ceux qui vous partez faire le reportage ou ça c'est une bonne question, je pense pas que ce soit possible. Vu que vous Moi, vous dormiez sur place avec les migrants à Calais et tout. Je me considère plus, je peux pas être dans votre peau, tu vois. Moi j'ai pas ma famille. J'ai pas ma famille au Mali, en Côte d'Ivoire. Je sais que je dors avec vous, mais que le lendemain j'ai ma douche, j'ai mon chez moi. Donc je peux pas être dans votre peau, moi je peux juste être l'observateur. Tu vois. Après je peux essayer d'être avec vous au même stade que vous à cette période donnée pour comprendre, mais je peux pas me mettre à votre place, ça c'est sûr. Moi c'était pas le même état d'esprit en fait. Parce que moi je dormais pour faire un film avec vous. Donc je sais que je suis là quelques jours et qu'après je retrouve ma maison et que mes parents ils sont chez moi et que tout ça enfin. Tu vois donc
c'était dur de voir tout ça. Même pour moi, personnellement, c'était pas, enfin, je savais que c'était temporaire. Donc, tu vois, c'est comme vous, si jamais on vous disait, bon, c'est sûr, dans un mois, tu as une maison, tu as un travail ou tu fais les études, bon, bah vas-y, c'est pas grave, on dort au canal Saint-Martin, c'est la fête pendant un mois parce qu'on sait que dans un mois, on a une maison. Mais quand tu sais pas, bah, Dans le flou. c'est ça le pire. Je pense que... Vous avez quel conseil à donner aux migrants? Je pense que vous êtes bien assez fort pour ne pas avoir besoin de conseils de moi, mais moi j'aurais juste dit courage, toujours penser toujours penser au fait que là vous êtes enfin tout ce qui vous arrive c'est très très dur, mais ça vous construit quoi. Je pense que vous allez enfin quand vous allez enfin trouver une bonne situation, vous allez tout déchirer quoi. Ah bah ceux qui sont pris à l'école, c'est les premiers de la classe tout de Voilà, suite. Hein. c'est ça. Y compris des jeunes qui n'ont jamais été à l'école avant. Faut voir ça et peut-être les conseils, je dirais que garder un regard, enfin je sais pas, le conseil, peut-être que si un jour vous réussissez, ne pas oublier ce que vous avez vécu et pour pas rentrer dans le système dont vous avez été la victime. Ça je pense que c'est c'est-à-dire ouais c'est ça, parce que là vous êtes victime du système qui est le système capitalisme, qui est le système colonial, qui est tout ça. Donc si un jour vous réussissez, peut-être se rappeler de ça pour faire des choses qui vont contre ce système-là et pas aller à fond dans ce système et accentuer les choses du mauvais côté quoi. Faut pas avoir, enfin, après c'est très facile à dire de ma part, hein. Faut pas avoir de rancœur et se dire bon bah, vas-y, on m'a foutu dans la merde pendant des années, maintenant je veux être le premier, je veux tout niquer, je veux avoir la meilleure voiture de course, je veux avoir tout ça. Enfin, c'est ça que... Et peut-être plutôt se dire bon bah ok, moi j'ai enfin réussi, maintenant comment je peux faire pour faire en sorte d'améliorer peut-être un petit peu les choses pour ceux qui arrivent ensuite. Mais après voilà, c'est aussi pas... C'est pas forcément votre rôle et je pense que vous aurez assez de traverser de trucs pour aussi, il faut prendre soin de vous, hein, bien sûr. Mais... Quand ils ont fait le problème à propos des faits, là, pourquoi la pompier ont essayé de venir avant? Pardon? La pompier. Pourquoi les pompiers sont pas venus voilà. avant? Bah oui, c'était un Ça ordre. va, parce que France, c'est des pays de aider les personnes. Pourquoi Non, ils ont mais refusé de justement, venir? c'est pourquoi, regarde, t'avais une jungle avec 10 000 personnes sur la jungle. Donc la France a présenté ça comme une opération humanitaire, on va les sortir de la saleté pour les mettre dans des camps. Sauf que ces gens-là, ils voulaient pas aller dans des camps en France, ils voulaient rester là pour aller en Angleterre. Donc au final, il y a très peu de gens qui voulaient quitter la jungle. Donc une bonne façon, au début, les 2-3 premiers jours, il n'y a pas eu d'incendie, parce que toutes les premières personnes qui sont parties, c'est des gens qui étaient OK pour rester en France. Et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont venus de Paris pour choper les bus pour aller dans les centres. Donc les 2-3 premiers jours, il y a plein de gens qui voulaient aller dans les centres, mais il y en a beaucoup, ils venaient de Paris. Voilà. Et du coup, après, bon, l'État, il savait très bien, il faisait des sondages tous les jours. Après, bon, je ne vais pas faire de diffamation, on n'a aucune preuve sur rien, mais bon. Mais il savait très bien qu'au fur et à mesure de l'expulsion, il allait y avoir de plus en plus de récalcitrants, de gens qui ne voudraient pas partir. Et du coup, il y a eu des incendies. Pareil, on ne peut pas dire qui a mis le feu, tu vois. On peut pas, c'est pas possible, il n'y a pas de preuves et tout. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu parles des camions de pompiers, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait 3000 policiers. Et il y avait un camion de pompiers qui galérait partout. Voilà, ils ont eu des millions, je pense. Enfin, je sais pas. On va pas donner de chiffres, mais ils ont eu assez de sous pour faire venir 3000 policiers. Mais il y avait pas, j'ai jamais vu une ambulance. Il y a eu un camion de pompiers. Donc, la première fois, il y a un camion sans ambulance ni rien. C'est ça, non, mais alors qu'il y avait des feux partout, quoi. Et donc voilà, je pense que c'est une manière assez facile de faire en sorte que les gens partent, parce que du coup ta maison elle est en feu, après au bout d'un moment t'as plus le choix quoi. Tu vas prendre le bus ou tu vas aller en Belgique, en tout cas on va pas te voir quoi, parce que tu vas être obligé de partir quoi. Tu peux pas rester dans ta maison à dire devant les caméras de télévision non moi je veux rester. Parce que ça ferait tâche, tu vois, si les gens devant les caméras de télévision ils donnaient leur avis, parce que de toute façon aux yeux des politiques et des médias, je pense que vous l'avez compris, malheureusement vous n'êtes pas des personnes. Vous êtes des migrants.